Il y a longtemps, très longtemps, dans un royaume aujourd'hui inconnu, vivait un sultan et une sultane qui s'aimaient d'un amour tendre. Hélas, il manquait à leur bonheur l'essentiel, un enfant. Malgré les mages, les médecins et les sorciers consultés, le ventre de la sultane demeurait vide. Un jour, alors que la sultane admirait les paysages du haut de sa terrasse, ses yeux se sont posés sur un troupeau de chameaux. Parmi les bêtes, une chamelle allaitait son petit. Attendrie par cette vision, la sultane a laissé échapper un soupir. « Oh Dieu, je voudrais tant avoir un enfant, même si c'était un chamelin. » On dit que certains vœux trouvent les portes du ciel ouvertes et sont aussitôt exaucés. Ce fut le cas ce jour-là. La sultane est tombée enceinte et 9 mois plus tard, elle a mis au monde un chamelon. Le couple royal a considéré cette naissance comme un don du ciel. L'enfant chamelon fut aimé tendrement. Le temps est passé, et les jours se sont succédés. L'enfant chamelon a grandi. Pour le bonheur de ses parents, il parlait et partageait ses sentiments. Cependant, il avait un étrange comportement. Parfois, il disparaissait mystérieusement sans que personne ne sache comment. Juste un cliquetis, impossible à identifier, indiquait son départ et son retour. Le prince avait averti. Personne ne doit ni me surveiller, ni chercher à découvrir mon secret, au risque de me voir disparaître à jamais. Son vœu a été respecté et le temps a suivi son cours, jour après jour. Jusqu'au jour où le prince chamelon a surpris sa mère en déclarant: « Chère et tendre maman, il est temps de songer à me trouver une épouse, une princesse de mon rang. Mais mon enfant, tu sais que c'est impossible. » Le prince a boudé, a perdu l'appétit et a gardé le lit. Il refusait de boire et de manger. Il ne parlait même plus. Inquiète, la reine a révélé au sultan le désir de leur fils. Comment ? C'est impossible, a dit à son tour celui-ci. Et pourtant, nous devons tenter de lui trouver une épouse, sinon il mourra de chagrin, a insisté la sultane. Dès lors, elle s'est mise en quête d'une princesse. Nombreuses ont été celles qui ont refusé d'épouser un chameau, fût-il prince. Elle s'est acharnée à consulter toutes les grandes familles de sang royal sans fléchir pour sauver son fils d'une mort certaine. Enfin, sa persévérance a été récompensée. Elle a découvert une princesse qui, attendrie par l'histoire du prince né chamelon, a accepté de l'épouser. Le prince a recouvré la santé et le mariage a été organisé. Le soir des noces, la princesse a été installée dans une chambre nuptiale avant l'arrivée du marié.
Dans la nuit, elle a entendu des cliquetis et elle a vu entrer par la fenêtre un beau chamelan. La princesse, sous l'émotion, a laissé échapper avec amour: « Bienvenue, mon époux. » À ces mots, le miracle s'est produit. Le chamelan s'est métamorphosé en magnifique jeune homme et a dit: « Ne crains rien, il n'y a aucune magie. Je suis seulement victime d'un charme. Il me fallait l'amour d'une princesse pour garder ma forme humaine. » Et il a ajouté: « Fais-moi un serment sacré de garder le secret et patienter pour que la métamorphose soit définitive. » « Je te fais serment sacré, » a répondu la princesse, éblouie par son beau prince. Ainsi, le jour, l'époux était chamelan et la nuit, beau prince charmant. Des jours heureux s'écoulaient quand la sultane a sombré dans une profonde mélancolie et a pleuré sans discontinuer. « Votre Majesté, » a demandé la princesse, « pourquoi ce chagrin ? Maintenant que mon fils est marié, je mesure le malheur de sa condition de chamelan. » Et la princesse a éprouvé le besoin de la consoler en lui révélant: « Séchez vos larmes, Majesté. Votre fils est un humain, pas un chameau. » « Comment ? C'est un chameau. Il passe sa journée à paître dans les jardins. » « Oui, mais pourtant avec moi, durant la nuit, il se métamorphose en beau jeune homme. » « Je veux le voir, je ne te crois pas. » »« C'est impossible. Je suis la seule à pouvoir le voir sous sa forme humaine. Je te supplie, montre-le-moi et mon cœur de mère s'apaisera. » La princesse a cédé. Dans la nuit, elle a introduit dans la chambre, pendant que le prince dormait, la mère qui s'est penchée sur son fils pour mieux l'admirer. Elle a été tant émue qu'elle n'a pu réprimer une larme qui a roulé sur sa joue et qui est tombée sur celle de son fils. Cette larme était si brûlante qu'elle l'a réveillé en sursaut. Et sur le champ, il est redevenu chameau et par la fenêtre, il s'est élevé dans le ciel étoilé jusqu'à disparaître. Il n'est plus revenu. La princesse a regretté amèrement d'avoir trahi son serment. Elle a versé des larmes et s'est lamentée des jours durant. Un matin, elle a quitté le palais. Elle est partie à la recherche de son mari. Elle a marché de région en région, de contrée en contrée, de pays en pays. دخلت بلاد وخرجت بلاد دخلت بلاد وخرجت بلاد. Sur les routes, par monts et par vaux, elle interrogeait les gens autour d'elle. « Auriez-vous aperçu un prince chamelan ? C'est mon époux. » On lui signifiait non, juste d'un signe de la tête. On la prenait pour une délirante errant par les chemins. Pendant ce temps, le princesse, quant à lui, avait rejoint son palais dans l'un des royaumes des cieux parmi les astres. Mais chaque jour que Dieu faisait, il revenait au bord d'une rivière.
Dès qu'il touchait terre, il ordonnait à un tas d'objets mystérieux qu'il portait sur son dos. Ahabto yaqrib jbiti, اتغسلوا يقرب جبيتي, اترفعوا يقرب جبيتي. À terre, ustensile de ma maison. Lavez-vous, ustensile de ma maison. Soulevez-vous, ustensile de ma maison. Les objets se posaient, se lavaient et revenaient se replacer sur son dos. Ensuite, il s'envolait pour rejoindre le firmament. De son côté, la princesse continuait à errer, à sa recherche. Et au hasard des chemins, elle s'est retrouvée au bord de la rivière où se posait quotidiennement le prince Chamelan. Elle a demandé à un vieillard qui se trouvait là: « Monsieur, auriez-vous aperçu un prince Chamelan? C'est mon époux. » Ce vieillard lui a répondu: « C'est sans doute cet étrange Chamelan qui vient des cieux et se pose ici même en déclenchant un mystérieux cliquetis. » La princesse a compris qu'il s'agissait de son époux. Elle est demeurée sur place, cachée, à l'attendre. Enfin, elle l'a vu se poser et elle l'a entendu répéter: Ahabto yaqrib jbiti, اتغسلوا يقرب جبيتي, اترفعوا يقرب جبيتي. À terre, ustensile de ma maison. Lavez-vous, ustensile de ma maison. Soulevez-vous, ustensile de ma maison. Stupéfaite, elle a vu les objets qu'il transportait se poser, se laver et se soulever pour se replacer sur son dos. Avant que le prince Chamelan ne prenne son envol, elle s'est agrippée à lui et il l'a emporté dans les airs. Lorsqu'il est arrivé dans son palais céleste, il lui a fait des reproches. « Pourquoi as-tu révélé mon secret? J'ai cédé devant la tristesse et les larmes de ta mère, je le regrette. Tu n'as pas tenu ton serment et je suis condamnée à ma forme de Chamelan. Retourne chez toi. Même si tu demeures Chamelan, je reste avec toi. » Après ces mots, elle l'a caressé et ils se sont endormis l'un près de l'autre. Au matin, la jeune femme était métamorphosée en belle princesse Chamelonne. Et on dit que c'est depuis que le prince Chamelan et la princesse Chamelonne voyagent dans les cieux sous forme de deux comètes inséparables. Mon histoire a rejoint le firmament et moi j'ai terminé ma moisson.